Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et... Bah, tu dis rien Ah, Zuglut. tout, mais je suis là, moi. Donc il y a Zuglut, il y a aussi Carla, Neige qui sont dans les parages. Carla est allongée, elle prend le soleil, et puis Neige elle est sur le lit, elle est à côté de Zuglut et elle se repose. Moi Alors aussi, je me aujourd'hui, repose. aujourd'hui comme vous avez pu voir, donc le titre donc c'est les achats du jour. Oui, parce que j'ai fait pas mal d'achats du coup aujourd'hui, donc je me suis dit ce serait peut-être intéressant de faire une petite vidéo pour vous présenter mes achats et mes coups de cœur. Alors, on va commencer dans l'ordre, donc les achats de la matinée. Donc, c'est The Glut qui était chercher ma commande pour moi puisque j'étais en cours. Chez mon libraire habituel, qui d'ailleurs a décidé d'arrêter. Donc, c'était son dernier mois qu'il travaillait. Donc, c'était un libraire ambulant et il a décidé d'arrêter pour raison personnelle. Donc, du coup, je ne pourrais plus commander mes livres chez lui. Donc, je les achèterai certainement sur Internet, sur Amazon, je pense. On verra. Alors, donc, le Dragon Quest, la quête de Dai numéro 25 parce que j'ai les autres, donc je poursuis la série. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est de l'heroic fantasy. Ça parle le héros c'est un chevalier dragon et qui combat les forces du mal avec son équipe. Donc c'est vraiment stylé RPG tout ça. Autrefois c'était connu, donc là c'est aux éditions de Tonkam, et autrefois c'était connu dans les années 90, début 90 sous un autre nom, sous le nom Fly, puisque le nom d'origine c'est Dragon Quest la quête de Dai, mais à l'époque l'éditeur c'était Gelus si je ne me trompe pas, ils avaient francisé et ils avaient appelé ça Fly. D'ailleurs il y avait un dessin animé mais qui n'a jamais été jusqu'au bout, qui s'arrêtait au combat entre Fly et Baran, son père, chevalier dragon d'origine, et ça n'avait pas poursuivi, mais le dessin animé était plutôt pas mal. Et donc voilà, donc c'est un manga que j'adore et voilà, donc personnellement si vous aimez la Life Fantasy, je vous conseille, c'est très bien dessiné, une très bonne histoire, c'est vraiment plutôt cool. Donc c'est le tome 25. Ensuite j'ai pris donc la suite de Basta, tome 25 aussi, puisque j'achète tous les mois un livre. Ça s'est arrêté au tome 27. Donc Basta, c'est un manga qui a eu beaucoup de succès au début, dans les premiers tomes, et puis après les gens ont eu beaucoup de mal, moi-même ça, des fois j'ai du mal à accrocher au niveau du scénario. L'auteur au niveau du scénario il part des fois un petit peu dans tous les sens, donc c'est très difficile de suivre. Par contre au niveau du dessin c'est toujours aussi bien dessiné. Il part en couille. C'est le scénario, il faut vraiment s'accrocher quoi. Des fois même on se demande si l'auteur il comprend ce qu'il veut dire. Mais sinon c'est plutôt cool quand même. Et au niveau de la thématique c'est plutôt de la dark fantasy, donc voilà c'est pas la dark fantasy au niveau du Game of Thrones, c'est assez sombre, voilà, faut vraiment aimer le genre, donc c'est un peu trash, donc je vais pas trop vous montrer les dessins, mais en tout cas voilà, faut vraiment faut aimer le genre, mais en tout cas moi j'aime bien. Pour vous montrer un petit extrait, donc une page au pif de Dragon Quest, ça c'est Dragon Quest. Donc voilà, c'est de l'Hero Fantasy. Hop. Donc voilà, Dragon Quest Bastard Tome 5, et j'ai Pourquoi tu aussi fais ça? acheté ce mois-ci un roman, Starcraft Evolution. Pourquoi tu fais ça? Donc apparemment niveau scénario c'est la suite des événements de Legacy of the Void, j'ai pas encore joué à ce jeu là. Voilà, j'avais lu les niveau romans pour le moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de romans que j'ai pas lu, donc j'ai du retard sur les Starcraft, les Diablo et les Warcraft. Alors j'avais lu tout ce qui était sorti chez Fleuve Noir, mais c'est après tout ce qui est sorti après que j'ai pas lu, donc j'ai un petit peu de retard. Voilà, c'est sorti assez récemment et voilà, je lirai peut-être pas tout de suite, j'essaierai d'acheter entre temps les romans qui me manquent entre temps. Mais voilà, comme ça j'aurai déjà dans l'étagère, je pourrais le lire lorsque j'aurai les livres manquants. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tous les livres parus chez Fleuve Noir à l'époque, dans les fin 90, début 2000. C'est plutôt cool, donc voilà, donc j'ai pas hésité, donc j'espère que ça sera bien. Donc en tout pour le roman et les deux livres, j'en ai eu pour 25,44 €. Ensuite, donc après mes cours, donc là j'ai fini un peu plus tôt ce jour-ci, j'ai fini à 15 h. Et donc du coup on est allé faire un tour à Noz. Alors Noz, j'ai fait pas mal d'achats. Alors au niveau boisson, donc ceci, donc il y aura une vidéo thématique pour la tester. Donc il s'agit d'une bière. Une bière canadienne, c'était marqué, et il y avait plusieurs parfums. J'ai choisi celui-ci parce qu'il était bien original et je trouve que ça avait l'air d'être fun. Donc je voulais goûter, donc c'est la marque Steam, donc rien à voir avec les jeux Steam sur PC. Et c'est marqué Killer Cucumber Alley. Alors c'est marqué au niveau des ingrédients bière. Alors eau, malt d'orge, malt de blé, houblon, levure, concombre à moins de 5%. Non,
si, voilà, moins inférieur à 5%. La consommer de préférence, on va en voir sur l'étiquette. Donc je vais mettre ça au frigo et puis on fera une petite vidéo de dégustation pour voir. Alors j'ai déjà bu de la Volvic concombre menthe citron vert. C'était original mais c'était pas mauvais, donc je me suis dit pourquoi pas de la bière. Et ça j'ai payé, c'était marqué 79 centimes, donc pourquoi pas. Ensuite les autres achats sur Steam, ils sont là dans le sac. Mais pas sur Steam, sur Noz, chez Noz. Enfin Noz, tout dépend des arrivages, donc des fois il y a tout et n'importe quoi, des fois il y a plein de choses qui me plaisent, des fois non. Alors là, donc j'ai pris Apollo 18 en DVD. Alors c'est pas le prix qui est là, c'était le prix de quand il était vendu à la presse, je pense. Voilà où il y a mes doigts. 19,99. Le prix que j'ai payé, c'est là. Dans quel sens l'étiquette? Alors pas m'étiqueter dans le bon sens. Voilà, 1,99 €. C'est un film de science-fiction, donc je l'ai vu il y a quelques années en démat. C'est un film que je voulais vraiment voir et franchement j'ai beaucoup aimé. Rien à voir avec Apollo 13 avec Tom Hanks, aucun rapport, mais c'est plus science-fiction. Style un petit peu effrayant tout ça et voilà, personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai trouvé un DVD 1,99 €, j'ai pas hésité, j'ai pris tout de suite, donc c'est avec plaisir que je le reverrai. Ensuite il y a ceci, alors je me suis dit ça me disait quelque chose, j'avais vu la bande-annonce il y a pas longtemps sur Allociné, parce qu'en fait en ce moment lorsque j'ai un peu de temps je regarde les bandes-annonces des années précédentes sur Allociné, des films que j'ai loupés au cinéma. Et je me note les films qui m'intéressent, que j'aimerais bien voir et pour acheter en DVD. Et puis celui-ci, c'est un film qui m'a. Je me suis dit, ça me fait penser à un film, et finalement, ils ont mis le titre français, et forcément, je ne savais pas de quel film il s'agissait. Et en regardant le ticket de caisse Noz, alors le ticket de caisse Noz, il est là. Donc là, ils l'ont mis sous le titre américain, donc d'origine. Et en fait, c'est Edge of Tomorrow. Voilà. Edge of Tomorrow, mais là, ils l'ont appelé Vivre, Mourir, Recommencer. C'est avec Tom, non pas Tom, comment ça s'appelle, qui joue dans plein de films, j'ai un trou de mémoire. Tom Cruise, si c'est ça, Tom Cruise, voilà. Et donc c'est un film un peu science-fiction, un petit peu action, donc ça parle d'une race extraterrestre invincible, toute attaque militaire, et donc il y a le personnage principal qui meurt sans arrêt dans une boucle temporelle. Et au niveau de l'abonnement, tout ça, ça a l'air vraiment sympa, donc voilà. Ça, c'était 2,99 €. Alors, Zouli est en train de jouer en ce moment à Zelda Breath of the Wild sur Wii U. Et c'est pour ça qu'on entend les commenter. C'est parti. Non, c'est toi qui parlais d'un mec qui mourait sans arrêt. Ah, je croyais que tu parlais de ta partie actuellement. Là. Oh, ça aussi, mais... Alors là, j'ai pris Spider-Man 3, donc c'est fait partie de la trilogie de Sam Raimi, qui est plutôt pas mal. Bon, ça respecte pas tout à fait le Spider-Man d'origine qui est assez blagueur dans les comics, mais voilà, c'est une trilogie que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, donc je l'ai vu, 1,99 €, j'ai pas hésité, je l'ai pris, donc voilà. Il manquera le 1 et 2 que j'avais vu il y a longtemps en démat ou location en vidéoclub à l'époque avant que ça ferme. Et voilà, donc le 3 c'est avec l'apparition de Venom, tout ça, et 1,99 €, c'était pas cher. Et, voilà pour la collection, un plaisir à voir et à revoir. Ensuite, Contact. Alors, c'est un film que je connais pas du tout, mais j'ai eu le synopsis derrière, et bien qu'il était un peu cher pour des films habituellement en os, 3,99 €. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré, donc voilà, donc c'est un petit coup de cœur, donc j'espère que ça sera bien. Donc ça parle donc d'une femme, donc Ellie Eroway, qui est une brillante astronome, qui rêve d'entrer en communication extraterrestre. Un jour, après des années de recherche, elle capte un signal codé. Et voilà, donc après il y a une construction de vaisseau spatial apparemment, et puis commence une expérience unique et bouleversante. Donc apparemment, niveau scénario, ça a l'air vraiment pas mal. C'est un film qui est pas tout récent, qui date de 97 d'après le boîtier DVD. Voilà, 3,99 €, donc j'espère que ça sera bien. Mais au niveau de la jaquette, ça me fait penser un petit peu à The Rival. Pas The Rival, le film récent qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus, je parle des films dans les années 90. Ils avaient fait The Rival et The Second Rival, des films que j'avais bien aimés. Je sais plus si c'est dans les années 90 ou début 2000, mais en tout cas, voilà, ça fait penser un petit peu au niveau de la jaquette. En tout cas, voilà, je pense que ça sera cool, donc ça c'est plus au coup de cœur. Ensuite, on a en DVD Ghost Rider. Voilà, c'est un film que j'avais vu en location il y a très longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Puis j'avais vu le 2 aussi qui était pas mal. J'avais plus préféré le 1 que le 2, mais voilà. Le prix évidemment c'est pas 7,99 € mais 1,99 € que j'ai payé.
Et voilà, pour ce prix-là, un Marvel que j'avais pas dans la collection DVD. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a La Mutante 2. Alors, c'est une trilogie, La Mutante. On en a plusieurs en DVD, donc je sais plus si c'est le 2 qui nous manquait. Je sais bien qu'il nous en manquait un sur les 3. Dans le doute, vu qu'il était à 1,50 €, je l'ai pris, donc j'espère ne pas l'avoir en double. Et voilà, donc c'est vrai que je ne sais pas tous vus encore. C'est surtout le 1 que j'avais vu plusieurs fois et j'avais beaucoup aimé. Et j'espère que les suivants 2 et 3 seront aussi bien. Donc j'attends d'avoir réuni les 3 pour me remettre la trilogie avant d'un coup. Ensuite, c'est fini pour le DVD. Maintenant, j'aimerais acheter un jeu PC. Alors je sais pas si c'est bien, mais j'en avais entendu parler vaguement quelque part. Je sais plus si c'était sur jeuxvideo.com ou ailleurs. Et du coup, le nom du jeu me rappelait quelque chose, donc je me suis dit ce sera peut-être bien, vu que c'était pas très cher, donc pourquoi pas. Il s'agit des Eva Cache sur PC et ça coûte 99 centimes. Donc voilà, c'était pas très cher. Le jeu est pas tout récent puisqu'il marque au niveau des OS Windows 98, ME 2000 et XP, donc je suis même pas sûr que ça passe sous. Je suis même pas sous 7, je suis sous combien? Sur ce PC là, je suis plus sous 7, je suis sous 8, Windows 8, donc je sais même pas si ça va être compatible, donc j'espère que ça va marcher quand même. Voilà, ça va être un jeu qui est plus ou moins action, donc voilà, donc j'espère que ça sera cool. C'est tout pour les achats Noz. Alors, du coup en Noz, j'en ai eu pour un total de 16,23 €. 16,23 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 DVD, donc 6 films, un jeu et une bière. 16,23 €, donc voilà, c'est plutôt correct. Et puis donc il y a eu les achats également à Leclerc. Donc les achats à Leclerc, donc le JV du mois d'avril de ce mois-ci, parce que je n'avais pas encore acheté. Voilà, c'est un livre sur les jeux vidéo que je suis depuis le début, donc là c'est le numéro 40. Je ne peux pas moi s'en acheter, voilà, je suis fan et j'aime beaucoup. Je n'ai pas vraiment acheté tous les sortes de jeux vidéo qui sortent, mais celui-ci je trouve que c'est bien écrit tout ça, et puis voilà, il y a pas mal d'articles, tout ça. Du coup ça me plaît, donc tous les mois je l'achète. Là donc du coup c'est 5,50 €. Ensuite, et ceci, le Retro Gamer Collection. Alors là c'est pareil, j'ai pas loupé, mais ça c'est pas tous les mois, c'est tous les 3 mois, donc ça c'est le volume 9, j'en ai loupé aucun. Et voilà, donc j'aime bien. À la base c'est un magazine britannique qu'ils ont traduit en français. Des fois il y a des petites erreurs, des fois des petites erreurs de traduction, tout ça, mais voilà, c'est plutôt cool. Bon, ça coûte, ça parle un peu de tout support, des ordinateurs, des anciens supports d'avant, Amstrad, MS-DOS. Moi, à l'époque, j'étais surtout MS-DOS, j'ai pas connu Amstrad et Atari. Mais MS-DOS, j'ai vraiment beaucoup joué sur MS-DOS. Il y a Sega, Nintendo, Arcade, tout ça, donc voilà. C'est plutôt cool, mais c'est un peu cher quand même. Je prends ça tous les 3 mois, c'est 12,90 €. Donc voilà, c'est au coup de cœur. Ensuite, un autre achat, donc là c'est aussi trimestriel, mais ça j'ai découvert ça par hasard, puisque je suis des projets Ulule, des bandes dessinées, des trucs comme ça. Et j'ai ouvert ça par hasard sur Facebook, donc ça c'est le tome 2, donc il manque le tome 1, donc j'essaierai de trouver. C'est trimestriel aussi, c'est des BD pour grandes personnes, donc voilà, je vais peut-être pas vous montrer des extraits, mais voilà, c'est des bandes dessinées, et ça a l'air plutôt cool. Et ça c'était 6,50 €, et là c'est le mois d'avril, donc le prochain sera dans 3 mois, et puis il en a quand même, il manque le tome 1. Je trouve. Ensuite, achat Leclerc, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu du sirop à la violette. Voilà, j'ai envie de tester, et il n'y avait pas en MDD ou en sous-marque, donc ni en premier prix ni en marque distributeur. Bon, j'ai pris une marque nationale et voilà, j'ai envie de tester. Puis en ce moment, c'est vrai qu'il commence à faire chaud, tout ça. Donc on a mis les glaçons frais, on a 3-4 bacs à glaçons, on a 2 de Tetris, un de Pac-Man, un en forme de bouteille Coca-Cola, et puis l'autre. Lapin crétin, voilà. On a la plupart dans les box, sauf Coca-Cola, je l'avais eu dans Monopoly McDo il y a plusieurs années. Et qui est plutôt cool, mais un peu petit au niveau de glaçons. Au niveau des achats, il y a eu également 2 lots comme ça, donc il y en a un qui est ouvert, qui est pas là, et un qui est là. Alors voilà, donc là c'est un coup de cœur, je l'ai cherché depuis très longtemps, depuis à peu près 2 mois je crois. Ils ont sorti des produits douche DOP au parfum crème glacée. Et en fait, voilà, j'avais découvert celui-ci par hasard à Carrefour, le Carrefour qui est par chez moi, crème glacée parfum noisette. Et du coup, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu qu'il existait 4 parfums. Et donc, je me suis mis en quête de les chercher tous parce que j'adore tous ces produits douche, parfums d'enfance, tout ça, et des parfums originaux et plutôt cool. Et du coup, je les teste au fur et à mesure, au moins à chaque sorte un par un.
On a testé il n'y a pas longtemps les Dragibus, on a testé les bouteilles de Coca-Cola comme quand on était plus jeune. Et du coup, je me suis mis en quête des produits Doche, douche. Et voilà, donc après avoir trouvé le parfum noisette, j'ai trouvé celui-ci à Cora, le parfum pistache, crème glacée. Et puis donc j'ai découvert donc en cherchant bien sur Facebook tout ça qu'il y en avait 4 motifs, donc il y avait également sorbet et cassis et menthe givrée. Et j'ai vraiment cherché partout dans tous les magasins par ici et j'ai vraiment pas trouvé et je le trouvais pas. Même sur internet, sur la page Facebook de DOP, ils m'ont donné un lien où ils vendent tous leurs produits sur Amazon, où ils ont un compte sur Amazon et sur leur compte Amazon, ils vendent pas le sorbet cassis ni la menthe givrée. Et finalement, donc il y avait un Leclerc pas loin du Noz, dans une ville pas très loin, mais pas non plus tout près, hein, on va dire un quart d'heure, 20 minutes de là où on habite, là où j'habite. Et du coup, on s'est arrêté au Leclerc. Et puis finalement, il y avait une promo en ce moment, depuis hier, une promo où il y avait plein de produits différents, de l'eau, tout ça. Et là, ils faisaient des lots de 3 en produits DOP. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le lot de 3? Menthe glacée, donc 2 de menthe glacée et 1 de sorbet cassis. Et du coup, je suis super content. En plus, j'ai pas payé cher parce que le prix de base, donc le lot, normalement, était à. Alors, le ticket de caisse de Leclerc, je trouve. Le lot était à 3,90, mais il y avait 1,56 de réduction. Donc, oui, 3,90 et réduction immédiate 1,56 par lot. Et du coup, ça faisait un total de 2,34. Donc 2,34 pour 3 produits douche et pour le 3 et en plus cela j'ai cherché depuis longtemps et j'ai cherché vraiment partout, j'ai trouvé pas et donc 2,36 pour 3 donc ça revient pas cher du tout. Donc voilà, ça c'est super cool. Et puis j'en avais pris un autre lot aussi parce que ça c'était le dernier qui avait ce Leclerc là, le dernier en lot au niveau des sorbets cassis et menthe givrée. J'ai pris notre lot, l'autre lot j'ai pris, donc là je l'ai pas sous la main puisque j'ai déjà rangé dans l'armoire à douche. L'autre, c'était, il y avait 2 brioches et un produit DOP chocolat chaud. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, brioche, chocolat chaud. Il y en a qui, d'après les commentaires sur Facebook, ils aiment pas trop, ils sont pas trop fans. Par contre, je n'ai testé encore aucun des crèmes glacées, mais il y a eu beaucoup d'appréciation au niveau de celui-ci. Il paraît qu'il est vraiment génial, le parfum noisette. Donc voilà, on testera quand on aura fini l'actuel, parce que là actuellement on est sur le DOP Coca. En tout, j'ai également acheté aussi une bouteille de Coca Zéro Chéri, donc je ne vais pas vous le montrer, parce que c'était pas forcément très intéressant. En tout, j'en ai eu pour 34,44 € de course chez Leclerc. Donc voilà, bien les courses de la journée, donc je sais plus, donc il y a 34,44 € à Leclerc, 16,23 € à Noz et 25 quelque chose en livres d'un matin. Voilà pour les achats de la journée, je suis plutôt content, voilà, c'est vraiment, je me suis bien fait plaisir, et puis voilà, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, tout ça, s'il y a d'autres produits, des choses comme ça que vous connaissez, que je connais pas forcément, en produits douche DOP, ou des trucs originaux, tout ce qui est originaux, moi je trouve ça plutôt cool, ce qui touche à l'univers geek, jeux vidéo, DVD, films. En film, je suis surtout à fond science-fiction, mais j'aime bien aussi les comédies, surtout comédies rigolotes, mais j'aime bien aussi les comédies dramatiques. J'aime bien ce qui est fantastique aussi, un petit peu horreur, mais je suis vraiment en fond science-fiction. Voilà. Si vous avez des choses à me suggérer, tout ça, des petits commentaires, ou me dire si vous aimez tel produit, si vous avez déjà testé les produits douche crème glacée, ce que vous en pensez, tout ça, parce que moi j'ai pas encore testé. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, tout ça, me dire. Et puis donc là, on voit Zogu derrière qui joue à la Wii U, à Zelda, Breath of the Wild. Moi j'ai pas testé encore parce que j'ai pas le temps. Pour le moment, je suis à fond dans mes études, donc voilà. C'est tout. Sur ce, donc on se dit à bientôt, à très bientôt pour de nombreuses vidéos. Et puis prochainement, il y aura des unboxings. La troisième unboxing de la box Candysan et également une commande Candysan qu'on a fait en plus. Voilà. C'était un petit peu exceptionnel, on a fait une commande Candysan. Voilà. Sur ce, donc on vous dit donc à bientôt et revoir. Au revoir. Au revoir.